toutes et à tous. Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le jeudi 14 mars. La guerre à Gaza est à la une. Plus de 5 mois après le début du conflit armé entre Israël et le Hamas, le Parlement européen appelle pour la première fois à un cessez-le-feu immédiat. À la veille de l'élection présidentielle en Russie, Vladimir Poutine, que vous entendrez, appelle les électeurs russes à aller voter. Nous apprenons à l'instant que la terre a tremblé au large du Japon, un séisme au large de Fukushima. En Europe, on respire mieux, la qualité de l'air est meilleure, un résultat à nuancer, nous dira Pauline Glaise. Et puis enfin de la musique à la fin de cette édition avec la sortie du dernier album d'Olivia Ruiz. C'est donc la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre dernier, que le Parlement européen vote ce genre de texte. Les eurodéputés exigent un cessez-le-feu, un arrêt des combats immédiats. Le Parlement européen, par ailleurs, considère qu'Israël a renforcé le blocus à Gaza et empêche le bon déroulement des opérations humanitaires. RFI à Strasbourg, Romain Lemaresquier. Oui, il faut dire que le sujet divise et qu'il est compliqué de trouver un compromis. La résolution adoptée aujourd'hui condamne les entraves à l'aide humanitaire et les attaques contre les convois humanitaires et demande à Israël d'autoriser et de faciliter sans délai et partout dans Gaza l'acheminement de l'aide par tous les points de passage existants. Le Parlement européen condamne également les attaques répétées contre les civils, contre les structures humanitaires et déplore les conséquences catastrophiques de ces dernières, en particulier pour les enfants. Les députés européens exigent l'ouverture d'une enquête internationale indépendante, renouvellent leur appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent. L'hémicycle européen se déclare profondément préoccupé par la situation humanitaire désastreuse qui règne à Gaza, en particulier par le risque de famine imminente. Il demande à Israël de respecter les dispositions du droit humanitaire international et de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, le Parlement réaffirme que tout doit être mis en œuvre pour éviter d'autres victimes civiles innocentes et charge sa présidente Roberta Metsola de transmettre ce texte au Conseil, à la Commission, aux Nations Unies, au gouvernement d'Israël et à l'autorité palestinienne. Romain Lemaresquier à Strasbourg pour RFI. Au Japon, un tremblement de terre de magnitude 5,8 a frappé l'est du pays il y a maintenant un peu plus d'une heure. L'épicentre du séisme se trouve au large de Fukushima, mais pour l'instant, aucune alerte au tsunami n'a été émise par les autorités japonaises. Peu ou pas d'internet en Afrique de l'Ouest et centrale à l'heure actuelle. Plusieurs pays concernés, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, la Gambie et le Niger subissent des importantes pannes d'internet à l'heure actuelle selon les données de l'observatoire NetBlocks. La cause de ces pannes n'a pas été identifiée. RFI à Moscou, il est 19h04, élection présidentielle en Russie. 3 jours pour aller voter à partir de demain vendredi et jusqu'à dimanche. Les électeurs russes pourront se rendre dans les bureaux de vote. Le résultat ne fait pas de doute, Vladimir Poutine sera réélu président de la Fédération de Russie. Seuls 3 candidats peu connus du grand public ont été autorisés à se présenter face au président sortant. Vladimir Poutine ne fait même pas campagne. Il a simplement posté ce matin un message vidéo pour demander aux Russes, à ses compatriotes, d'aller voter. À Moscou pour RFI, le récit d'Anissa El Jabri. Le message vidéo de 4 minutes de Vladimir Poutine a été mis en ligne ce matin. Logique, c'est s'assurer d'une visibilité maximale dans un pays qui compte 11 fuseaux horaires. Message essentiel dans un scrutin sans l'ombre d'un suspense. Il faut aller voter. Je suis convaincu que vous comprenez les temps difficiles que traverse actuellement notre pays.
les défis compliqués auxquels nous sommes confrontés dans presque tous les domaines. Et aujourd'hui, il est une importance cruciale de ne pas s'écarter de cette voie, de réaliser ce qui est prévu, d'atteindre les objectifs à grande échelle. Par conséquent, beaucoup de choses dans les prochains jours dépendront de chacun d'entre vous. Je vais le dire clairement, la participation aux élections aujourd'hui est l'expression d'une position civile et patriotique. À ceux qui cherchent, malgré l'absence d'alternative, à montrer leur opposition au chef de l'État russe, les messages passés ce matin sont limpides. L'appel de l'équipe Navalny à aller voter à midi dimanche en masse est considéré comme illégal, a dit le procureur. Des poursuites pénales pourraient être engagées. La figure la plus importante du mouvement des femmes de mobiliser qui s'y était jointe à elle reçut un avertissement lourd de menaces. Son appel contient, je cite, des signes d'extrémisme et d'obstruction aux élections. Rien ne doit entraver l'objectif affiché de longue date du pouvoir, une participation record et 80% des voix pour Vladimir Poutine. Anissa El Jabri, Moscou, RFI. Le journal en français facile. En Europe, la qualité de l'air s'est améliorée en 20 ans. Autrement dit, l'air que les Européens respirent est de meilleure qualité. C'est le résultat d'une étude menée par une équipe dirigée par l'Institut de Barcelone pour la santé mondiale. Étude réalisée dans 35 pays. Pauline Glaise, bonjour. Bonjour. Un résultat tout de même à relativiser. Il y a des contrastes. La situation n'est toujours pas brillante. Vous allez nous l'expliquer. Mais tout d'abord, Pauline, pour bien comprendre, sur quoi s'est concentrée cette étude ? Eh bien, l'étude s'est notamment concentrée sur les particules fines, c'est-à-dire de tout petits corps solides mesurant quelques microns, et sur le dioxyde d'azote, un gaz nocif pour la santé. Résultat, Adrien, le niveau des particules dites PM10, qui mesurent moins de 10 microns, a baissé approximativement de 2,5% par an entre 2003 et 2019, de même que le dioxyde d'azote. La baisse est un peu moins importante pour les particules encore plus fines. Malgré ces améliorations, une très faible partie de la population respire un air sain, un air de bonne qualité. Eh oui, 98% des Européens vivent encore dans des endroits où le niveau des particules inférieur à 2,5 microns dépasse le niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Ces particules sont assez petites pour pénétrer dans les poumons et provoquer des maladies respiratoires, voire cardiovasculaires. Selon le Guardian, les deux types de particules fines sont responsables de 400 000 morts prématurées par an en Europe. Par ailleurs, si en moyenne la qualité de l'air s'est améliorée, des zones de forte concentration demeurent, dans le nord de l'Italie notamment. L'étude alerte également sur la pollution à l'ozone troposphérique. Oui, contrairement à l'ozone stratosphérique, Adrien, situé un peu plus haut dans l'atmosphère et qui protège la Terre d'une partie des rayonnements solaires, l'ozone troposphérique, lui, est situé plus bas dans le ciel et dégrade la qualité de l'air. Cet ozone se forme à partir d'autres composants émis dans l'air et la chaleur renforce le processus. Et donc, sa présence a augmenté d'un peu plus d'0,5% par an dans le sud de l'Europe. Le nombre de jours de pollution a presque quadruplé. Et le changement climatique ne devrait pas aider, Adrien. Il va augmenter les risques de feux de forêt et par là même les niveaux d'ozone et de particules les plus fines. Merci Pauline Glaise. Et l'on referme ce journal en musique grâce à la chanteuse Olivia Ruiz qui vient de sortir son tout dernier album, Edmond Sadaka. Si ce nouvel album est traversé par des thématiques graves comme l'exil ou les violences faites aux femmes, les rythmes, eux, sont très électro et donc très dansants. Olivia Ruiz. La musique électronique, elle fait partie de ma vie depuis l'adolescence. Et cette fois, ces chansons ont supplié que j'aille chercher dans la musique électronique les sons qui allaient leur permettre de toucher, j'allais dire, physiquement. Ferme les yeux et cours, tu dois te sauver, ce ne sont que de la peau, des violons et de... Ces dernières années, Olivia Ruiz a écrit 2 romans à succès et elle a tourné avec un spectacle racontant l'histoire de ses grands-parents qui avaient fui le franquisme. Elle avait un petit peu perdu de vue la chanson. C'est mon manager qui m'a dit, on a envie d'entendre de nouvelles chansons, les romans ont probablement alimenté ton écriture, enferme-toi quelques jours avec des co-compositeurs et voyons ce qui se passe. La Pachamama está enojada, la voz
Les nouveaux titres de cet album, Olivia Ruiz s'apprête à les défendre en tournée à partir du mois d'avril. C'est sur scène que je me sens vraiment moi-même, dit-elle, dans un grand éclat de rire. Et c'est avec Olivia Ruiz que se referme ce journal en français facile. Merci à tous de l'avoir écouté.